Je m'appelle Arnaud, je suis démineur depuis 17 ans, j'ai 50 ans. Je suis policier depuis 2003. Avant, j'avais fait 8 ans d'armée dans la marine. J'ai intégré le centre de déminage de Lens sur la base du volontariat. Le but de cette décision, c'était surtout de me spécialiser encore plus qu'en police, au sein d'un métier très technique, avec des relations particulières avec les collègues, puisqu'on travaille exclusivement en équipe, avec une autonomie de travail qui est assez unique, puisque à mon sens, on ne retrouvera pas ça ailleurs dans d'autres corps de métier. Le niveau 1, ça va être un panel assez complet où on va intégrer la partie munitions de guerre. Au sein de ce panel, on verra les munitions d'artillerie, les munitions avec des chargements chimiques et les bombes de guerre. Puis, on aura une évolution de la formation qui ira sur le I, engin explosif improvisé, le contre-terrorisme, le contre-banditisme. Et niveau 2, c'est le niveau qui permet d'intervenir de manière autonome sur de l'enlèvement d'engins de guerre, des obus, munitions, grenades, comme vous voyez derrière moi. On intégrera la capacité de chef d'équipe qui permettra à la personne d'être totalement autonome sur la mission EOD. EOD, c'est Explosif Ordnance Disposal. C'est l'acronyme OTAN pour expliquer tout ce qui est munitions de guerre. Et il y a un dernier niveau de compétence dans la partie EOD, c'est le niveau 3, où là, on va aller au-delà du rôle du chef d'équipe, puisqu'on sera chef de chantier. Tout à l'heure a été détruit ici des munitions de la Première Guerre, 14-18. Donc il y avait 5 munitions, des grenades et puis un obus de 7,7 allemand. Et en fait, vous voyez le cratère que ça fait une fois que les munitions ont détonné. Donc là, après, bien sûr, on va réouvrir le trou pour contrôler, pour voir si toutes les munitions fonctionnaient.